Vraiment, les frères ont beaucoup parlé et on a été beaucoup bénis. Gloire à Dieu. Waouh. Donc c'est à mon tour. Et je suis comme coincé. Mais on va quand même regarder quelque chose. Et je crois que nous sommes dans le même esprit. Aussi, le cantique est vraiment à sa place, car tu es saint. Et vraiment, je bénis Dieu pour toutes les personnes qui sont là. Parce que l'intercession, c'est un domaine où on ne trouve pas beaucoup de gens. On trouve que des personnes qui ont vraiment beaucoup, qui ont le fardeau. Parce que souvent on peut commencer, nous sommes nombreux, mais on termine parfois seul. Parfois à deux. Parce que c'est seulement ces deux personnes qui ont le fardeau. Et quelqu'un pouvait envoyer dans le groupe de la jeunesse, je crois, une image là où il y avait les trois catégories de personnes, ceux-là qui critiquaient, qui faisaient le Congo-ça et tout, mais ils étaient vraiment nombreux. Et d'autres qui étaient dans d'autres activités aussi, ils étaient nombreux, mais pas tellement. Mais quand on arrive à la rangée de l'intercession, il n'y a que 2 personnes. Ça m'a vraiment marqué en fait. C'est une image qui m'a vraiment marqué. J'étais là, j'ai même dit, j'ai même écrit dans le forum, j'ai dit, waouh, merci mon grand, c'est vraiment très clair. Parce que beaucoup de personnes n'aiment pas intercéder. Beaucoup de personnes n'aiment pas plaider la cause des autres. Mais aujourd'hui, on voit que beaucoup de personnes aiment plaider leur propre cause. Voilà pourquoi, dans le domaine de l'intercession, on ne voit pas beaucoup de gens. Et c'est un domaine très particulier. C'est un domaine phare dans l'Église. C'est un domaine très important et pertinent, l'intercession. Vraiment que Dieu soit glorifié. Donc, le grand parlait de l'intercession, de l'intercesseur. Et vraiment, moi, je crois que tous ceux qui sont là aujourd'hui sont forts. Et que je crois que Dieu a mis quelque chose de très particulier dans vos cœurs et dans mon cœur. Voilà pourquoi nous sommes là. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Donc, on m'a donné l'axe de l'intercesseur et la sanctification. Voilà pourquoi j'ai dit le cantique a été à son endroit et à sa place. Mais je vais encore donner une autre définition parce que souvent des mots ont plusieurs définitions selon les penseurs, selon l'inspiration de tout un chacun. Donc ici, moi j'ai une définition de l'intercesseur parce que j'ai l'intercesseur et la sanctification. Ce qui veut dire qu'il y a un lien entre l'intercesseur et la sanctification et la sainteté. L'intercesseur est un cabri mort. C'est la définition que j'ai ici. C'est-à-dire quelqu'un qui a renoncé à ses désirs, ses passions, ses envies, pour passer du temps avec Dieu, afin de plaider ou encore négocier. Le frère m'a devancé, il a utilisé le passage d'Abraham Abraham, à ce niveau, moi je crois qu'il ne plaidait pas, mais il négociait. C'était une négociation entre Dieu et lui pour trouver un accord sur la sentence de Sodome et Gomorrhe. Et on voit ça dans Genèse 18, à partir du verset 17 jusqu'au verset 33, dernier verset. Abraham a négocié, Seigneur, je ne suis rien devant toi. Je ne suis que cendre et poussière. Mais s'il y a au moins 40 personnes,
Le Seigneur dit que c'est vrai, bon, s'il y a 40 personnes, ok, il n'y a pas de souci. Mais il descend. Parce que pour lui, il pouvait se dire que monsieur le Seigneur dit sans problème, sans pourtant ajouter quelque chose, qu'il n'y a pas de problème. S'il y a 40 personnes, c'est que là, il y a certainement un souci. Donc, je vais essayer de descendre encore, de négocier jusqu'à même 10 personnes. Et Abraham a négocié jusqu'à 10 personnes. Au verset 17, Abraham a accueilli des gens, ou au verset un peu plus bas, Abraham a accueilli des gens chez lui, ne sachant pas que c'était des anges. Et, oui, Abraham. Abraham, ne sachant pas que c'était des anges et l'Éternel était là. Parmi ces 3 personnes, Dieu était là. Et lorsque ils ont terminé de faire ce qu'ils avaient à faire et que Dieu s'apprêtait à aller exécuter Sodome, il a dit quelque chose. Est-ce que je pourrais cacher ceci à Abraham? Un intercesseur, c'est quelqu'un d'abord que Dieu ne peut pas cacher des choses. C'est-à-dire que Dieu veut faire quelque chose, mais il ne peut pas faire cette chose sans pourtant alerter à l'intercesseur pour dire que bon, regarde mon petit, moi je suis en train de faire ceci. Pourquoi? Pour susciter en lui le désir de pouvoir plaider ou de négocier. Dieu veut susciter dans le cœur de l'intercesseur l'envie de négocier. Voilà pourquoi, à chaque fois, il dit, quand il veut faire quelque chose, il dit, voilà, je vais renverser ça. Pour que l'intercesseur, à son tour, puisse dire que non, oh Seigneur, non, s'il te plaît, ne fais pas ça. Négocier et trouver une entente avec Dieu. Donc, plus encore, l'intercesseur est un sacrificateur qui porte un sacrifice à Dieu en faveur des autres. Mais encore mieux, il est lui-même un sacrifice. Il est lui-même un sacrifice. Aussi, donc, il va apporter un sacrifice, mais lui aussi, il est un sacrifice. Parce qu'il se sacrifie pour les autres. Il se sacrifie pour les autres. Donc, en fait, il apporte à Dieu un double sacrifice. On pouvait voir ça dans l'Ancien Testament avec le sacrificateur qui allait dans le lieu très saint. Et le gars allait avec le sacrifice, mais lui-même était un sacrifice. Parce que s'il était dans le péché, il devait mourir. Donc lui-même, il prenait les risques. C'était des risques qu'il prenait pour aller dans le lieu très saint. Et voilà pourquoi on l'attachait en fait une chaîne aux reins, autour des reins, avec une cloche qu'on bouscule assis. On voit que là c'est bizarre. On va tirer. On va tirer. Donc, si le sacrificateur allait dans le péché, sans être lui-même sanctifié, il trouvait la mort là-bas. Et ici, la mort, c'est que la prière n'est pas exaucée. Lorsque tu vas aller avec le sacrifice, pour dire, Seigneur, voilà. Voici le sacrifice, il y a des gars qui sont en train, mais Seigneur, s'il te plaît, ne fais pas. Et toi-même, quand tu t'avances, tu es dans, en fait, la même position que les autres. Et là, à ce niveau, c'est la mort. Dieu ne peut pas t'exaucer. C'est-à-dire que ta négociation, elle est vaine. Ta négociation ne va aboutir à rien. Voilà pourquoi souvent on pleure. On dit, Seigneur, mais pourtant, ça fait 1 an que je prie pour ça. Ça fait 2 ans, ça fait 3, il n'y a pas l'exaucement. Et on ne voit pas la situation changer, bien qu'on intercède tout le temps. C'est parce que il se peut que quelque part, nous aussi, nous sommes dans une situation dégradante. Oh oui. Dégradante. Amen. Amen. Est-ce que je peux parler? Amen. Amen. Donc, la sanctification, voilà, j'ai terminé avec l'intercesseur.
La sanctification, c'est l'action de se rendre pur. Le gars a parlé tout à l'heure de l'intercession, l'action d'intercéder, l'action de se rendre saint, se purifier, se consacrer à Dieu. C'est fort. Ça, c'est la sanctification. L'action de se rendre saint, se purifier, se consacrer. Ils ajoutent encore un peu plus loin, se dédier. C'est-à-dire que se donner comme en fait un sacrifice en fait. Comme pour être devant le Seigneur, pour rendre un culte raisonnable, un culte honorable en fait, devant Dieu, se dédier. Ça c'est selon la religion. C'est cela la sanctification. Et donc, l'intercesseur et la sanctification et la sainteté vont de pair. On ne peut intercéder tout en étant souillé. Et aussi, la sanctification est un éclat ou encore une lumière. On voit dans Matthieu 5, au verset 14 à 16, là où Dieu dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde et que une maison éclairée qui est sur une montagne ne peut en fait passer inaperçue parce qu'elle sera toujours repérée. Lorsque nous nous sanctifions, nous rayonnons de lumière. Nous rayonnons de lumière. Parce que c'est ça la sainteté. Voilà pourquoi beaucoup de gens, lorsqu'ils vont parler de Jésus, ou ils vont avoir une révélation de Jésus, ils vont dire, j'ai vu une grande lumière. J'ai vu une grande lumière et je n'ai pas pu regarder. C'est la sainteté de Dieu. C'est l'éclat de la sainteté de Dieu qui nous empêche de lever les yeux. Parce que tellement Dieu est saint qu'on ne peut pas le regarder. On ne peut même pas le regarder. Vous êtes la lumière du monde. Et si nous, intercesseurs, nous marchons dans la sanctification, c'est-à-dire que nous serons comme des lumières, nous allons attirer l'attention des hommes, non seulement des hommes, mais nous allons influencer même dans le monde des ténèbres. Parce qu'on peut voir, il y a des témoignages, lorsque quelqu'un arrive, même devant un cas de délivrance, il dit non, pas lui, il brille trop. Il brille trop, parce que la personne est dans la sanctification. Non, pas lui, il y a une grande lumière. Il y a une grande lumière, parce que la personne est mène une vie de sanctification. Il mène une vie de sanctification. On peut voir ça avec Moïse. On peut voir ça avec Moïse, lorsque Moïse allait sur la montagne. Ici, la montagne, souvent on définit ça comme le jeûne. La montagne n'est pas d'abord un jeûne. La montagne, c'est d'abord être dans la présence de Dieu. C'est ça la montagne en fait. La montagne, c'est être proche de Dieu. Parce qu'on a l'impression que lorsqu'on monte sur le sommet d'une montagne, on est proche du ciel. En fait, lorsque tu es sur le sommet d'une montagne, tu vois comme si tu étais proche du ciel. C'est-à-dire que tu es proche de Dieu. C'est ça la montagne. Et plus Moïse était dans la sainteté de Dieu, il s'est fait impacter par la sainteté de Dieu, de sorte que son visage rayonnait lorsqu'il est descendu de la montagne. Les hommes ne pouvaient même pas le regarder, parce que la sainteté de Dieu rayonnait sur son visage. Les gens avaient du mal à le regarder et s'exclamaient, oh, le visage de Moïse, oh. Et par moments, il était obligé de mettre un voile. Et ça, on voit ça dans Exode 34,
versets 29 à 30. Versets 29 à 30. Donc, la sainteté est un éclat. Quelque part, il est dit que si votre éclat devenait ténèbres, mais à quoi bon votre éclat doit avoir une importance? En fait, là, je paraphrase. Si votre éclat, si votre lumière devient ténèbres, c'est-à-dire que si votre lumière s'obscurcit, à quoi servira votre lumière, en fait? Plus qu'elle n'aura plus son importance, vu que les ténèbres ont pris le dessus. Donc, on va quand même lire Exode 34. Bon, pour ne pas que... Bon, je dis juste des paroles comme ça. Verset Exode 34. Ce verset. Voilà. Exode 34, verset 29. Exode 34, verset 29. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant 2 tables du témoignage dans sa main en descendant de la montagne. Et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. Lui-même, il ignorait même. Parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Donc, la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé. C'est ce que la Bible dit ici. Parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Donc, il était dans la présence de Dieu. Il ne pouvait que se faire impacter par la sainteté de Dieu. Se faire impacter par la gloire de Dieu. Au verset 30, Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et il craignait de l'approcher. Au verset 30, il s'écriait, mais oh, voici la peau du visage de Moïse rayonne. Et tout de suite, la crainte s'est emparée d'eux. La crainte s'est emparée d'eux. Ils avaient peur, et ils avaient peur d'approcher Moïse. Ils avaient peur d'approcher Moïse. Or, nous, les ténèbres doivent même avoir peur de s'approcher de nous. Parce que tellement nous rayonnons de sainteté. Nous rayonnons de sainteté. En fait, la lumière influence et les ténèbres reculent. Parce que la lumière est en nous. La lumière est en nous. Souvent, il y a un problème parce que au XXIe siècle, on remarque que la majorité, les intercesseurs ont peur de chasser les démons. Or, un intercesseur, c'est quelqu'un qui est censé rayonner de lumière parce qu'il passe du temps avec Dieu. Mais quand il s'agit de faire une prière de délivrance, il n'arrive pas, il ne veut même pas, il ne peut pas. Ça veut dire qu'il y a certainement un problème. Soit en réalité la personne ne mène pas une vie de sanctification et a certainement peur de se faire dépouiller par Satan. Se faire dépouiller par le démon qui possède la personne. Parce qu'elle ne mène pas une vie de transparence. Une vie de transparence. Parce que c'est l'action de se rendre saint. La personne ne mène pas une vie de transparence.
Et ça, c'est un véritable problème. On ne peut vouloir intercéder tout en étant dans le noir. Tout en étant dans le noir. Aussi, la sainteté est un aimant qui attire Dieu vers nous. Qui attire Dieu vers nous. On peut voir ça dans Hébreux 12 au verset 14. Qui dit que cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Parce que pour voir Dieu, il faudrait que Dieu s'approche de toi. Mais pour que Dieu s'approche de toi, il faudrait que tu sois saint. Tu manifestes ou tu vis une certaine vie de sainteté. Parce que tu dois être en fusion, en collaboration avec Dieu. Et Dieu ne peut collaborer qu'avec une personne qui le ressemble. Deux personnes ne peuvent marcher ensemble s'ils ne se mettent en accord. Dieu s'accorde avec nous lorsque nous sommes saints. Dieu s'accorde avec nous parce qu'il est saint et il veut que nous soyons saints. Il dit la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Moïse a parlé avec Dieu. Mais souvent, l'intercesseur, aujourd'hui, parle seul parce que Dieu n'est pas là. Il parle seul parce que Dieu n'est pas là. Parce qu'il ignore que pour attirer Dieu d'une certaine manière, il faut aussi se sanctifier. Il faut être pur, il faut être clair, il faut être propre. En quelques mots, il faut être propre pour attirer la présence de Dieu, sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc ça veut dire que c'est vrai, on doit voir Dieu au ciel, mais aussi sur la terre. Moïse était sur la terre et il a pu communiquer avec Dieu. Bien avant qu'il aille au ciel pour continuer à contempler la gloire de Dieu, sans laquelle personne ne verra Dieu. Il faudra que par notre sainteté, nous puissions attirer Dieu. On attire Dieu et Dieu se déplace et vient vers nous. Aussi, la volonté de Dieu, aussi, nous voyons que c'est la volonté de Dieu pour nos vies. Un Thessaloniciens 4, verset 3. La Bible dit que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Donc c'est même la volonté de Dieu pour nous. Dieu veut que nous puissions nous sanctifier. Pourquoi? Pour toujours être avec nous, pour toujours être proche de nous. Dieu veut que nous puissions nous sanctifier. C'est la volonté de Dieu pour nos vies. Beaucoup définissent aussi la sanctification. Se mettre à part. Se distinguer. Se démarquer. La sanctification est une façon de se démarquer. Vivre une vie de sanctification, c'est une façon de se démarquer. C'est ce que Dieu veut pour nous, les intercesseurs. Que nous puissions nous sanctifier. Pour être plus efficace. Pour être plus efficace dans la négociation. Pour être plus efficace. Pour avoir plus d'arguments. Parce que dans une négociation, c'est des arguments qui parlent. C'est des arguments qui parlent. Pour avoir plus d'arguments. Et pour être approuvé de Dieu. On voit encore ça dans
Lévitique 11, 45. On voit dans Lévitique 19, 2. Lévitique 20, 26. On voit ça. Parmi ces 3 Lévitiques, on va quand même lire un Lévitique. Si notre lectrice, là, c'est là qu'on dit non. Non. Lévitique. On ne dort pas. On ne dort pas. Lévitique 11, 45. Ou c'est pas ça? 42. Lévitique 11, 45. Car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte. Votre Dieu, et vous soyez saints, car je suis saint. Amen. Je suis votre Dieu, je vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour que vous puissiez m'appartenir, car je suis saint, et il faudra aussi que vous soyez saints. Car je suis saint, il faudrait que vous soyez aussi saints. Et ça c'est un ordre. Il faudrait que vous soyez. Donc soyez saints, comme votre Père Céleste est saint. Soyons saints nous tous, comme notre Père Céleste est saint. Donc, tout le reste parle un peu de Lévitique 19, 2, Lévitique 20, 26. Parle de ça. Là, c'est au verset 2 de Lévitique 19. C'est Dieu qui dit à Moïse, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Soyez saints, car moi je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Donc, l'intercesseur doit savoir que la volonté de Dieu pour sa vie, c'est qu'il soit saint. Pour être à mesure de négocier et être tout le temps en contact avec Dieu. Et un intercesseur doit se détacher de toute souillure. De toute souillure. Se détacher. On voit bien le mot. Se détacher. Détacher. Ça veut dire que on est attaché. Donc on doit se détacher. Donc, on est attaché, on doit se détacher. Détacher. C'est 2 mots. Détacher. Donc on doit se détacher de la souillure. Donc quitter à l'endroit de la souillure pour aller vers un autre endroit. On doit se détacher du sommeil aussi parce que on doit intercéder et on doit en fait comprendre un peu quelques principes avant d'intercéder parce que c'est important de savoir pourquoi j'intercède, qu'est-ce que je fais là. C'est vrai, on dit qu'il y a veillé, il y a ceci, il y a cela, on doit intercéder, mais qu'est-ce qui se passe? Donc on doit un peu comprendre ça pour être vraiment à mesure de rouler. Donc, on doit se détacher. On doit se détacher parce qu'on est attaché à la souillure. On est attaché au péché, on doit se détacher. Voilà, détacher. Donc, quitter de là où le péché nous retient pour aller à l'endroit où la sainteté nous appelle. Donc, on voit 2 Corinthiens 7 au premier verset avec 2 Chroniques 29, 5. Donc, si une personne peut toucher 2 Corinthiens 7 au verset 1, moi je suis déjà 2 Chroniques
je suis à 2 Chroniques, donc je vais lire 2 Chroniques 29 là, au verset 5. 28, 29, 5. Et il leur dit, écoutez-moi, Lévites. Maintenant, sanctifiez-vous. Sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères. Et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Il dit, sanctifiez-vous. Et il leur dit, écoutez-moi, Lévites. Les gens du peuple de Dieu. Lévites, c'est ce que nous sommes. Maintenant, sanctifiez-vous. Sanctifiez la maison de l'Éternel. Donc, sanctifiez-vous. Il ajoute sanctifier la maison de l'Éternel que nous sommes. Le Dieu de vos pères. Et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Hors du sanctuaire. Et on voit aussi que Jésus, lorsqu'il est entré dans le temple, il a renversé tout ce qui était impur dans le sanctuaire, dans la maison de son Père. Il a renversé. Parce qu'il ne voulait pas être en contact avec. Donc vraiment, je vais courir. Détachons-nous. 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 Donc la souillure empêche la manifestation de Dieu au milieu de nous. Parce que la souillure, en fait, en quelque sorte, le péché met une barrière entre Dieu et nous. Donc, plus qu'elle met une barrière entre Dieu et nous, elle empêche Dieu de se rendre au milieu de nous et de se manifester. Elle empêche Dieu d'agir, bien que Dieu veut bien agir, mais la souillure empêche Dieu d'évoluer, de progresser dans ce qu'il a prévu dans nos vies. Et on voit ça dans Josué 3.5. Josué 3.5. Je vais vite lire, parce que je crois que l'heure la plus lourde là, c'est 3 heures, et c'est là où je passe. Et c'est là où je passe même. Josué 3.5. Ok, Josué 3.5. Josué 3.5. Josué 3.5 dit ceci. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Donc si le peuple ne se sanctifie pas, l'Éternel ne pourra pas faire des prodiges. L'Éternel ne pourra pas faire des miracles. Donc d'une manière aussi, si on ne voit pas des miracles, il y a un problème de sanctification. Il y a un problème, c'est que nous ne sommes pas purs aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi il y a des choses qui ne se font pas. Donc, nous avons plusieurs types de sanctification. Il y a la sanctification de la parole, il y a la pensée, il y a l'action. Mais le centre de tout, c'est la pensée. D'où la Bible déclare que c'est du cœur de l'homme que sortent les pensées de l'adultère. Les pensées mauvaises, les pensées d'adultère. C'est du cœur de l'homme que sortent les pensées de l'adultère. Donc des mauvaises pensées. Et je crois que pour parler, il faut penser. Pour poser une action, c'est d'abord la pensée. On a pensé, on a mûri la pensée et on a posé l'acte. On a posé l'acte. Donc on a pensé, on parle. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc si tu as mal parlé, c'est que tu as d'abord pensé mal parler. Mais tu as attendu juste où cette pensée a juste attendu une occasion ou le moment propice pour te faire parler, te faire dire des choses mauvaises. Mais tu as d'abord pensé. Et lorsque tu penses et tu parles, tu pèches 2 fois. Ou lorsque tu penses et tu commets l'acte, tu pèches doublement.
Parce que Jésus pourrait dire que mais si tu ne poses pas l'action, mais si tu as déjà pensé, poser l'acte, tu as péché. Bon, maintenant quand tu poses encore l'acte, tu pêches. Et quand tu parles encore, tu pêches. Tu pêches. Donc, ayons plutôt des paroles qui apportent la grâce. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et encore, la bouche qui parle beaucoup ne manque point de péché. Voilà pourquoi la pensée est le centre de tout. On voit dans Matthieu 15, 11, Matthieu 5, 28, Jacques 5, 5. Et ici, le Seigneur nous dit, garde ton cœur plus que toute chose. C'est pas une parole en vain en fait. Je vais terminer par là. C'est pas une parole en vain. Le Seigneur nous dit, intercesseurs, gardez vos cœurs plus que toute chose. Parce que les intercesseurs sont censés être des personnes les plus calmes. Les plus calmes. Les plus calmes. Mais encore on remarque que c'est même les intercesseurs qui calomnient, c'est même les intercesseurs qui jugent, c'est même les intercesseurs qui font toutes ces choses-là. Donc vraiment, gardons nos cœurs plus que toutes choses, parce que c'est de là où viennent aussi les sentiers de la vie, ou encore même les paroles de la vie. Donc je vais m'arrêter par là, pour ne pas... Parce que je sens que le sommeil est en train déjà de chicoter. Le sommeil est en train de chicoter parce que... Voilà pourquoi j'ai pas pu développer sur la langue, sur la parole. Oui, c'est tout un enseignement. Donc sur l'action, l'acte, tout. Donc je synthétise seulement en disant que en tant qu'intercesseur, nous devons garder nos cœurs loin des souillures et des dangers qui peuvent rôder tout autour. Amen. Ok, d'accord. Donc on va progresser. Donc les chantres. On commence à prier. D'accord. Parce que sinon, on va casser. D'accord, donc on va prier. On va prier, c'est bien. Oui, on va prier parce que c'est vraiment très important. Si et seulement si on se reconnaît que nous sommes des intercesseurs. Donc je vais donner donc mes sujets de prière à l'appui. Donc si on reconnaît que nous sommes ce genre d'intercesseurs qui ne nous sanctifions pas, nous sommes ce genre d'intercesseurs que nous voulons intercéder tout en étant dans la souillure. Nous voulons plaider la cause des autres, or que notre cause même, elle est vraiment dégradante. Notre situation est instable. Donc on doit prier vraiment pour ça. On va prier vraiment pour ça parce qu'un intercesseur, c'est quelqu'un qui aime. C'est quelqu'un qui aime vraiment parce que là on parle du cœur, je n'ai même pas pu développer ce principe-là. Prochainement. Donc on va prier. S'il vous plaît, debout, on va prier. Ah, vous étiez à l'eau en train de... Là, j'étais à l'eau de voir les visions. Hein? On dit que c'est les vieux qui dorment pour voir les songes. Mais les jeunes veillent pour avoir des visions. Les jeunes veillent pour avoir des visions. Ouais, demain va voyager. Donc on va prier. Moi personnellement, je ne vais pas vous cacher, hein, moi personnellement je me reconnais dans ça, dans tout ce qui a été dit là, parce que je me suis même dit que Seigneur, si tu me demandes de parler de ça là, c'est vraiment fort. C'est pas quelque chose de facile, parce que j'ai essayé de fuir le thème, j'ai essayé même de ne pas intervenir, de fuir, mais c'est le sujet, le seul thème qui était là. Et voilà que le Seigneur m'a demandé de parler de ça, de me parler moi-même d'abord. Donc la sœur, tu vas nous donner un cantique, on va prier vraiment que Dieu nous donne d'avoir des cœurs purs, que Dieu nous donne de nous éloigner des impuretés, vraiment de nous éloigner des impuretés,
afin d'être des intercesseurs efficaces. Des intercesseurs efficaces. Ensuite, on va prier pour que Dieu nous donne vraiment le fardeau de l'intercession. Vraiment le fardeau de l'intercession, que le zèle de l'intercession augmente en fait. Augmente, que même lorsqu'on ne veut plus intercéder, on puisse intercéder. Donc, sœur, s'il te plaît, si on peut avoir un cantique, on va prier. Il y a des sujets de prière qu'on va d'abord épuiser, parce que là, il est 3 heures. On va épuiser. Bon, l'idée, c'est pas prier. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Que ma vie Sois prière, prends ma vie, Seigneur, prends ma vie, que ma vie ressemble à ta vie, que ma vie ressemble à ta vie. Prends mon cœur, Seigneur, prends mon cœur, que mon cœur soit prière. Prends mon cœur, Seigneur, prends mon cœur. Que mon cœur ressemble à ton cœur. Que mon cœur ressemble à ton cœur. Prends mon cœur, Seigneur, prends mon cœur. Que mon cœur soit prière. Prends mon cœur, Seigneur, prends mon cœur. Que mon cœur ressemble à ton cœur. Que mon cœur prends mes pensées, Seigneur, prends mes pensées. Que mes pensées soient prières. Prends mes pensées, Seigneur, prends mes pensées. Que mes pensées ressemblent à tes pensées. Que mes pensées ressemblent à tes pensées. Nous allons prier pour dire, Seigneur, tout simplement, donne-nous, Seigneur, d'avoir des cœurs purs. Oui, pour dire, Seigneur, nous voulons avoir des cœurs purs.